Non, mon frère. La Belgique avait intérêt à tuer Msiri. Parce que le roi Léopold II avait envoyé 2 expéditions. L'expédition de Le Marinel et puis l'expédition de M. Delcommune pour aller étudier le terrain et implanter déjà le drapeau de l'État indépendant du Congo. Mais c'est en arrivant au sud du Katanga qu'ils ont trouvé déjà qu'il y avait un peuple étranger qui avait pris en otage beaucoup de chefferies et qui exploitait ces terres-là, car il y avait beaucoup d'ivoire, de cuivre, et ces gens-là vendaient nos ancêtres comme des esclaves. Les Basumbois, ils nous vendaient. Ils ont mis leur dépôt central, qui est devenu la capitale, à Bunkeya, parce que c'est à côté de la vallée de Boato Bongo, là où se rencontraient beaucoup d'éléphants. Donc, ils n'avaient qu'à tendre la main comme ça et à prendre les défenses d'éléphants. Après les 2 expéditions de Delcommune et Le Marinel, comme je viens de dire, ils ont amené le rapport en Belgique, soit disant que le chef des gens qui ont déjà occupé la terre que nous voulons annexer donc, au reste donc, de l'État indépendant du Congo, il s'appelle un certain Ngelengwa Chitambi Mouchidi. Il refuse. C'est ainsi que le roi Léopold II a eu une astuce. Il a envoyé un Anglais qui a utilisé une autre route, qui est entrée par Zanzibar là-bas, la Tanzanie. Au lieu de venir du côté, c'est pas de la Zambie, tout ça. C'est M. Sterz qui est venu achever Msiri dans une mission de vif ou mort. Qu'il signe, qu'il ne signe pas, il faut le maîtriser. S'il accepte de signer, on le met de côté. S'il refuse, il faut l'éliminer. Alors, on a éliminé Msiri parce qu'il voulait donc tenir tête devant la grande machine de Léopold II. Et maintenant, les Basumbois étaient en insécurité, en débandade. Beaucoup ont fui pour rentrer chez eux, ce qui est la Tanzanie d'aujourd'hui. Le problème avec ces Basumbois, c'est quoi? Ils ne venaient pas s'installer là, dans le sud du Katanga. Non, ils venaient, c'est dans le business. Comprenez pourquoi ils n'amenaient jamais leurs femmes, leurs enfants de la Tanzanie? Non, c'était comme des guerriers, des katakos, qu'on appelle dans beaucoup de livres les Nyampara, les hommes de main, qui se chargeaient de marchandises, de missions sales, tuer, faire des razzias, attraper des gens pour aller les vendre, brûler des villages, violer les femmes. C'était ça. Mais quand on nous présente Msiri aujourd'hui comme un roi là-bas bien organisé, ça c'est la mafia de la famille Munongo. Après la mort de Msiri, qu'est-ce qui a eu lieu? Sterz, le Belge et l'Anglais là-bas, a remis toutes les terres confisquées par les Basumbois au Basanga et consorts. Ils ont remis toutes les terres. Ainsi, ils ont autorisé aux Basumbois d'aller enterrer le corps de leur type Msiri sans tête. Et maintenant, ils ont parlé aux gens de là. Et parmi les personnes les plus écoutées, il y avait l'une des femmes les plus préférées de Ngelengwa Chitambi alias Msiri. C'est Maria de Fonseca. Maria de Fonseca a livré tous les secrets. Que nous sommes une poignée de femmes, aucune de nous n'a eu d'enfant avec ce type. Son père était déjà rentré mourir chez les eux en Tanzanie. Et puis, il n'a personne. Alors, et c'est la même Maria de Fonseca qui a conseillé aux Belges de prendre Mukandaband. C'est-à-dire, c'est un garçon doux. Hein? Les enfants qui traînent là-bas, Mukala, tu peux l'envoyer quelque part, aller vérifier tout ça. Selon Maria de Fonseca, Mukandabantu, c'était un garçon cool, qui s'entendait même avec Maria de Fonseca. Maria de Fonseca pouvait l'envoyer, va prendre ça, tout ça. Elle a vu en Mukandabantu quelqu'un qui peut gérer ces fous là-bas, qui buvait, qui se droguait, tout ça.
convenablement et que Maria de Fonseca aussi continuera de continuer à faire quoi, à tirer bénéfice. Après la mort de Msiri, qu'elle n'aimait d'ailleurs pas. Parce que tous les écrits disent qu'elle n'aimait pas Msiri. Elle est venue de l'Angola car elle était métisse. Mélange d'un Portugais et d'une Angolaise. De Benguela. C'est dans le trafic de Msiri et les autres là-bas, des minéraux, que Maria de Fonseca, envoyée là-bas par l'astuce de son frère, a préféré rester à Bunkea pour ouvrir un dépôt, collecter les marchandises que les gens qui viendraient de Benguela à l'Angola prendraient pour aller les vendre. Elle a préféré aller rester à la source des marchandises et en faisant un faux mariage avec Msiri qu'elle n'aimait d'ailleurs pas. Et même pour retrouver Msiri qui avait fui Bunkea pour aller à Mounema, c'est Maria de Fonseca qui avait signalé aux Blancs. Maria de Fonseca, parmi les Basumba là-bas, les Noirs, elle avait aussi ce garçon de course. Elle a joué trop de tours en Ngelengwa Chitambi. Quand Msiri a fui Bunkea pour aller se cacher à Mounema, elle est allée chez Maria de Fonseca. Et Maria de Fonseca a envoyé ce garçon de course. Probablement, peut-être Mkandaban, on le sait, pour aller signaler aux Blancs là-bas qu'il est ici à Mounema, à presque 1 kilomètre de Bunkea. Ainsi, on l'a poursuivi là-bas. On a tué Msiri. Msiri n'était pas leur allié, pourquoi? Parce qu'il détenait des terres. Il refusait de les rendre. On l'a tué, on a remis toutes les terres. C'est-à-dire, Garengaze n'existait plus. À la mort de Msiri, tout était fini. Beaucoup ont fui pour retourner en Tanzanie. Maintenant, qui explique aujourd'hui que les Basumba sont revenus encore? C'est la mafia des Belges. Les Belges ont rencontré une résistance de nos ancêtres Basanga, Babemba et consorts. À cet endroit là-bas, que eux appelaient Katanga et que les Basumba sont venus changer en Garengaze, qui est le nom de leur clan, Wagalangasa. Alors, nos ancêtres, les Basanga de là, ont mis donc un grand blocage. Et contre les Basumba, qu'ils chassaient, qu'ils ne voulaient d'ailleurs plus voir. Ils sont allés même dans les attaquer à une occasion à Bunkea. Là où on avait dit par Sters, votre chef est mort. On a remis toutes les terres des Basanga donc à eux. Vous n'avez aucune autorité ici. Restez seulement là à Bunkea, dans les confins de Bunkea. Vous n'avez aucune autorité, où que ce soit est, ouest, nord, sud de Bunkea. Ils ont dit oui. Mais les Basanga continuent à attaquer ces Basumba là-bas pour les tuer. C'est ainsi que les Basumba ont vidé Bunkea. Zéro Musumba à Bunkea pour aller au pied de la chute de Lofoy, là où il y avait le camp de l'expédition Sters. Les Basanga ont attaqué. Et les Basumba, et même les Belges. Les Blancs, vous aussi partez, vous êtes des occupants. Cette attaque fulgurante de Basanga, c'est ce qui a créé un mariage de fait entre les Belges qui n'avaient pas encore beaucoup de main d'œuvre et les Basumba encore. Car les Basumba connaissaient cette terre-là pour y avoir été, il y avait 35 ans, avoir exterminé les gens, s'approprier leurs biens, voler, piller, vendre même les personnes, tout ça. Les Belges ont vu que c'est une main d'œuvre directe qu'on peut utiliser en attendant qu'on s'organise. Comme ils connaissent bien les coins et les recoins de ce pays. Pays, c'est-à-dire quoi? Cette région. Et les Basumba étaient les éclaireurs maintenant de l'expédition de Sters pour s'enfoncer dans le Katanga profond. Arrêter des chefs de village, les tuer, tout ça. C'est ainsi qu'on a posté des Basumba à des endroits stratégiques avec des carabines. C'est-à-dire pour faire quoi? Pour donc éliminer tout Katangais qui allait avoir une idée de révolte. C'est ça. Botson est mort parce qu'il voulait tuer un tyran. Maria de Fonseca aussi, selon une autre version, elle avait été tuée. Mais dans quelles conditions? Nous sommes en train de faire des recherches. Donc, l'histoire d'aujourd'hui des Munongo, c'est une histoire saupoudrée, fabriquée de toutes pièces, laissée par les Belges, car les Ngelenguistes, qui sont même les Munongo d'aujourd'hui, c'était les bras droits des Belges pour continuer la mafia et donc
l'esclavage encore des Katangais sur leur propre terre. C'est ainsi, même quand vous entendez ce qu'on nous dit, oh, la maman de Moïse Katumbi, Virginie Chapwe, descendante de Mukanda Bantu. Donc, dans la même lignée, côté, je ne sais pas, féminin, c'est là où la mère de Moïse Katumbi serait cousine. Hein? Ainamizi, Godefroy Munongo, Junior, Claude, Odile, ça, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, bien tissés, de fil blanc d'ailleurs. Ainsi, Moïse Katumbi s'est retrouvé le neveu de Munongo. C'est dans la mafia. Moïse Katumbi, c'était une pièce dans le deal des minéraux. C'est pour cela qu'il fallait retourner Moïse Katumbi de la Zambie, arriver chez les Munongo avec Joseph Kabila et Katumba Mwanké s'étaient mis ensemble pour donner le rôle à Moïse Katumbi, comme il savait comment voler les minéraux partout où il passe. Ainsi, Moïse Katumbi a aidé Kabila à commencer le vol des minéraux et Katumba Mwanké. Et Katumba Mwanké en est mort d'une manière suspecte, dont les enquêtes on n'a jamais voulu mener. Ainsi, Kabila, Kaneranera et Katumbi sont restés. Kabila fait même de Kaneranera le chef de tous les chefs coutumiers du Congo encore, dans leur système là-bas de l'Anatech. Donc si vous ne le saviez pas, comprenez maintenant, ces gens-là, les Bakouya, c'est eux qui contrôlent nos chefs coutumiers, qui paralysent nos chefferies, nos dynasties, pour nous contrôler. Ainsi, ils ont pillé la Jekamine. Ils ont détruit la société d'État, Moïse Katumbi. Comprenez pourquoi les Blancs vont à la ferme de Moïse Katumbi pour le voir. Moïse Katumbi, c'est le dealer, comme autant de Msiri. Donc, Moïse Katumbi, les Munongo, ce sont des gens avec le temps qu'il faut arrêter. Car tout prouve qu'ils n'ont aucun lien de sang avec Moussiri. C'est clair. Ce sont des gens qui nous doivent des explications. Ce sont les mafiosi du Katanga. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la mafia katangaise. Merci.